Le lendemain à l'aube, après avoir prévenu mes compagnons de notre départ imminent, nous nous retrouvons près des écuries du village de Dagar. Guédrir arrive le sourire aux lèvres, étonnamment vif pour son âge. Il est accompagné de mes parents, venus nous dire au revoir, prudents mais de bonne humeur. Rien de grandiloquent dans ce court aller-retour d'à peine quelques dizaines de kilomètres, juste nos chevaux, nos armes et nous 5 pour escorter Guédrir jusqu'à son village. Là-bas, il doit récupérer la fameuse clé cachée, celle qui dévoilerait les pièces du puzzle menant au tombeau perdu du créateur de la mythique voie de Valamir. Une route traversant les steppes sur des centaines de kilomètres, reliant notre royaume de Bouldam au passage des gorges des Échos à l'extrême est, avant de traverser les montagnes des Grandes Dévoreuses pour atteindre l'empire Kudripak, le plus puissant du continent. Mes compagnons ne s'attendaient pas à partir pour un objet en apparence aussi anodin qu'ils ignorent encore. Je me garde bien de leur dire, préférant voir cet objet de mes propres yeux avant de leur expliquer son importance. Même si j'ai confiance en Guédrir, je le connais encore peu. Je préfère comme toujours juger sur les faits. Je présente brièvement mes amis à Guédrir, qui les salue un par un, visiblement ravi de les rencontrer. Guédrir, je te présente le plus jeune du groupe, notre guérisseur et notre meilleur archer, Lizar. Il n'est pas très bavard, mais il est plus courageux qu'il n'en a l'air. Voici Tavnar, notre éclaireur parmi les éclaireurs. Il est un peu dérangé, mais son instinct est inestimable. Lui et son aigle domestique sont nos yeux et nos oreilles en permanence. Et puis nous avons Eldar, noble de cœur et d'esprit, qui ne recule devant rien, mais qui passe un peu trop de temps à polir son armure et à se coiffer à mon avis. Et enfin voici Korvar, l'aîné du groupe. C'est le seul d'entre nous à avoir déjà combattu dans le sud du royaume. Il a beaucoup d'histoires à raconter, mais évite de lui demander des blagues, sinon il ne s'arrêtera pas. Il est toujours là quand ça chauffe, on peut tous compter sur son courage et son expérience. Les gars, voici Guédrir. C'est lui dont je vous ai parlé hier soir. C'est pour lui que nous partons en mission aujourd'hui. Je vous en dirai un peu plus tard. Lizar s'éclaircit la gorge et jette un coup d'œil à ses bottes. Enchanté, dit-il doucement, les doigts frôlant la lanière de son carquois. Tavnar renifle et le pousse du coude. Il le dit comme s'il lisait un testament. Du calme, Lizar, tu n'as pas besoin de l'impressionner avec un discours. Il sourit à Guédrir. Mais je suppose que je devrais te prévenir. C'est le seul ici qui ne me frappera pas pour ça. Eldar lève un sourcil d'une voix douce. Tavnar, certains d'entre nous préfèrent la diplomatie au coup de coude, même sur le terrain. Il jette un coup d'œil à Lizar et ajoute sèchement. Et un peu de subtilité, ça fait du bien. Korvar rit doucement, s'appuyant sur sa lance. Diplomatie, subtilité, laisse le gamin apprendre à la dure. Moi en revanche, je te le montrerai volontiers. Il adresse un clin d'œil à Tavnar, qui lève les yeux au ciel et sourit. Lizar s'éclaircit à nouveau la gorge, jetant un regard à Tavnar avec un sourire subtil. Je ne te frapperai pas pour ça, Tavnar, mais je pourrais dresser ton aigle à te picorer les fesses pendant ton sommeil si nécessaire. Guédrir rayonne de plaisir et hoche la tête avec enthousiasme. Tu as réuni une belle troupe, Kalar. Je suis honoré de chevaucher avec des compagnons aussi compétents. Tu as bien choisi. Il te tapote le bras d'une voix paternelle. Ne t'inquiète pas, mon garçon, je te donnerai les détails bien assez tôt, mais d'abord, partons. Vos parents s'avancent et échangent un bref au revoir. Favar pose une main sur votre épaule et la serre pour vous rassurer. Bon voyage, mon garçon. Nous garderons le village pendant votre absence. Votre mère vous embrasse sur la joue et murmure « Sois prudent et protège bien Guédrir ». Avec un dernier hochement de tête, le groupe enfource ses chevaux. Guédrir grimpe sur la jument que vous lui avez prêtée, une robuste bête grisonnante, parfaitement adaptée à ses besoins. Il se montre prêt, l'impatience à peine contenue. Vers le nord-ouest, mon village t'attend, et avec lui, la première étape de ta grande aventure, déclare-t-il, les yeux brillants d'excitation. Après un dernier au revoir à mes parents, nous nous engageons tranquillement sur le petit chemin de terre qui longe la rivière. Nous croisons seulement quelques fermiers et chasseurs partant pour leur travail quotidien. Le soleil se lève peu à peu. Environ 6 heures de route nous attendent. Heureusement pour nous, la tempête de fin d'hiver qui a touché notre région est passée. Et même si nous avons dépassé notre objectif initial d'environ 4 jours avant de partir rejoindre l'armée royale pour commencer notre mission de reconnaissance sur la route de Valamir, notre retard n'aura pas de réelle incidence car de nombreux Bouldam mettront beaucoup plus de temps à arriver que nous.
surtout ceux venant de l'ouest ou du sud du royaume. Il faut évidemment du temps pour assembler suffisamment d'hommes et de ressources pour un tel projet, et ils ont besoin de nous, il ne faut pas l'oublier. D'après Thavenard, nous y serons dans moins de 6 heures. Il ne nous reste plus qu'à suivre la rivière Dolmar vers le nord-ouest pour atteindre le village de Guédrir, Drimar. Étrangement, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Quelqu'un connaît-il ce village ? À part Guédrir, évidemment. Thavenard secoue la tête, son aigle perché sur son épaule, observant les environs d'un œil perçant. Je n'y suis jamais allé, j'en ai jamais entendu parler. C'est minuscule alors, s'il n'est même pas sur nos cartes. Eldar s'agite mal à l'aise sur sa selle, son armure polie scintillant au soleil matinal. Moi non plus, mais j'ai entendu parler de petits villages cachés le long de Dolmar. Les gens là-bas ont tendance à rester entre eux, des gens isolés et discrets. Lizar prend la parole d'une voix douce. Je crois me souvenir qu'un marchand a mentionné Drimar un jour. Il a dit qu'il était niché dans les bois, près de la rivière. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de commerce là-bas. Corvar grogne en ajustant sa prise sur sa lance. Ouais, eh bien, c'est ce qui arrive quand on est trop loin des routes principales. On finit par être oublié. Guédrir rit, les yeux pétillants. Ah, mais c'est justement pour ça que j'aime cet endroit. Calme, paisible et spécial à sa manière. Il sourit intérieurement, perdu dans ses pensées. Je tourne la tête vers Guédrir, qui chevauche à côté de moi. Un endroit parfait pour cacher des secrets, n'est-ce pas, Guédrir ? Il faudra que tu nous racontes comment un homme du centre du royaume, issu d'une illustre lignée, a fini par s'isoler dans un village du nord du royaume, dans la forêt de Balar. En attendant, continuons notre chemin. J'aimerais arriver avant midi. Nous continuons d'avancer tranquillement, le soleil matinal se levant au-dessus des arbres. Sa lumière dorée danse à la surface de la rivière où quelques pêcheurs jettent leurs filets depuis de petites embarcations, leur voix résonnant faiblement sur l'eau. L'air sent la terre humide et le pin, le genre de parfum qui fait oublier l'hiver. Guédrir vous rend votre rire, les yeux pétillants d'amusement. Oui, c'est peut-être vrai, mais mes raisons de rester à Drimar sont compliquées. Disons simplement que j'ai trouvé ici une certaine tranquillité, loin des murmures et des attentes qui me tenaillaient autrefois. Le groupe se tait, fasciné par la tranquillité du paysage. Les oiseaux chantent de douces mélodies et le bruit de l'eau qui coule crée un bourdonnement apaisant. Vous remarquez que Lizar observe Guédrir, avec attention, les sourcils froncés. Il ouvre la bouche, hésite, puis la referme, visiblement curieux. Comme prévu, nous atteignons Drimar vers midi. Le petit village s'étend sur une clairière au nord de la forêt de Balar que nos deux communautés partagent. Pour y accéder, un vieux pont de bois enjambe la rivière Dolmar. Nous descendons de cheval, le bruit régulier des sabots s'estompant peu à peu sous le craquement des planches. Notre arrivée ne passe pas inaperçue. Dans ce village d'à peine 1 millier d'âmes, les étrangers se comptent sur les doigts d'une main. Quelques visages se tournent, surpris, méfiants. Certains reconnaissent Guédrir. Un bref hochement de tête, un murmure échangé, mais personne ne parle. Seuls les regards, chargés de curiosité, nous accompagnent jusqu'à la place. Je décide de m'arrêter à la taverne avant de me diriger vers la maison de Guédrir. Nous attachons nos chevaux à l'entrée et poussons la porte en bois. L'odeur du gibier rôti et de l'hydromel chaud nous enveloppe immédiatement. La salle, modeste mais animée, bourdonne des conversations des bûcherons et des chasseurs venus déjeuner. Dès que nous entrons, le silence retombe. Les clients lèvent la tête, examinent nos visages, nos armes, nos capes encore couvertes de poussière. Puis les murmures reprennent, étouffés. L'aubergiste, un homme trapu à la barbe grise, s'approche prudemment et nous conduit à une table au fond. Nous commandons quelques chopes d'hydromel. À peine avons-nous levé nos verres qu'un murmure parcourt la pièce. La porte s'ouvre à nouveau. Un homme d'une 40aine d'années entre, vêtu d'un manteau de laine plus soigneusement coupé que celui des autres. Des exclamations fusent, les chopes tintent. L'homme salue chaleureusement la salle, répondant à plusieurs poignées de main, puis d'un rapide coup d'œil, il nous aperçoit. Il échange quelques mots à voix basse avec les hommes au bar, puis son regard se tourne vers nous, attentif, un peu, juste un peu sceptique. Une ombre passe sur son visage. Je comprends alors, en entendant « chef » à plusieurs reprises parmi les clients, qu'il s'agit du chef du village. Après avoir tapoté l'épaule de l'aubergiste, il se dirige vers nous. Votre groupe se tend, sentant l'approche du chef. Même Corvar, en vétéran aguerri qu'il est, ne peut s'empêcher de se redresser.
Le regard du chef se fixe sur le vôtre, son expression indéchiffrable. Guédrir, assis à côté de vous, semble imperturbable, bien que sa prise sur son bâton se resserre légèrement. « Bienvenue, voyageur », dit le chef d'une voix ferme mais courtoise. « Je peux me joindre à vous ?» Il n'attend pas de réponse, tire une chaise et s'assoit en face de vous. « Vous n'êtes pas du coin, c'est évident. Guédrir, mon vieil ami, pourriez-vous m'expliquer ce qui amène ces braves guerriers dans votre village ?» Il fait un geste vers vos compagnons, son regard s'attardant brièvement sur chacun d'eux avant de se poser à nouveau sur vous. Il y a une intensité calculatrice dans ses yeux, comme s'il essayait de deviner le but de votre visite. On sent la tension monter, l'air chargé de non-dits. Je réponds avant Guédrir. « Bonjour, je suis Kalar, fils du chef Favar, du village de Dagar. Et voici mes compagnons Lizar, Tavnar, Eldar et Korvar. Vous êtes le chef du village, n'est-ce pas ? Vous avez dû recevoir un message de ma part il y a quelques jours concernant le recrutement de cavaliers volontaires pour la mission royale de restauration de la voie de Valamir. Quel est votre nom ? Le chef hoche la tête, son expression se détendant légèrement à vos paroles. Ah oui, Kalar, je me souviens avoir reçu votre message. Je suis le chef Ergar. Il fait un geste autour de la taverne où les conversations ont repris, quoique feutrées et curieuses. On ne reçoit pas souvent d'étrangers ici. Votre présence soulève des questions, comme vous pouvez l'imaginer. Le regard d'Ergar se porte sur Guédrir, qui lui adresse un hochement de tête rassurant. Se retournant vers vous, le chef poursuit. J'imagine que votre visite ne se limite pas au recrutement de cavaliers, même si j'avoue que votre timing m'intrigue. Qu'est-ce qui vous amène chez nous maintenant, alors que la restauration de la voie n'est pas encore pour demain ? Son ton reste poli mais inquisiteur, cherchant des éclaircissements sans être agressif. Les autres clients semblent écouter, tout en essayant de ne pas paraître trop visibles. Ne sachant pas ce que Guédrir a révélé, je préfère cette fois le laisser répondre. Guédrir s'éclaircit la gorge et se penche légèrement en avant. Il jette un coup d'œil au chef Ergar, qui hoche subtilement la tête, l'autorisant à parler librement. J'ai invité Kalar et ses compagnons ici, chef, pour des raisons personnelles. Ce n'est pas lié aux efforts de recrutement en soi, juste une faveur en fait, une dette envers un ami. Il marque une pause, choisissant visiblement ses mots avec soin. Je connais le père de Kalar, Favar, depuis des années, et bien Kalar a fait preuve d'un caractère remarquable. J'ai sollicité son aide et sa discrétion. Il y a quelque chose que je dois partager avec lui, quelque chose d'important, c'est tout. Le chef plisse les yeux, observant Guédrir attentivement. Il semble pressentir que l'histoire est plus complexe, mais il n'insiste pas, pour l'instant. Je remarque que Guédrir n'est pas à l'aise avec le mensonge, ce qui me rassure sur ce qu'il m'a révélé hier soir à Dagar. Pour éviter les questions du chef Ergar, je me lève et pose une main amicale sur son épaule. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, chef Ergar, mais nous allons vous laisser. Nous avons du travail avant de partir pour la voie de Valamir dans quelques jours, comme vous pouvez l'imaginer. Le chef Ergar esquisse un mince sourire, les yeux légèrement plissés. Il n'est pas entièrement convaincu, mais il n'insiste pas davantage. Partir bientôt, c'est une sage décision. La restauration de la voie n'attendra pas. Puisse la fortune favoriser votre voyage, Kalar, et vos amis. Il se lève, ses mouvements réfléchis. Avant de se détourner, il ajoute « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas. Simplement, soyez attentifs à nos coutumes. Trimar est un petit village, et nous aimons la simplicité. » Sur ce, il retourne au bar et échange un nouveau regard avec Guédrir. Les villageois autour de vous se remettent à murmurer, certains soulagés, d'autres encore méfiants. Guédrir soupire, soulagé, puis se lève et fait un geste vers la porte. « On y va ? Ma maison n'est pas loin. » Dehors, le soleil tape fort, projetant de longues ombres sur la place. On sent le poids du village qui nous observe, sentant qu'il se passe autre chose sous sa surface. Alors que la tension retombe progressivement en quittant la taverne, nous suivons Guédrir sur un petit sentier sinueux qui s'enfonce dans la forêt, à l'écart des autres habitations. Après quelques minutes de marche, nous arrivons à une grande cabane, modeste mais bien entretenue, avec un petit potager et un étang tranquille. Quel endroit charmant, Guédrir. On pourrait dire que tu sais cultiver la discrétion, à défaut de savoir mentir. Guédrir sourit, visiblement heureux de vous montrer son refuge, mais un peu timide, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'accueillir des visiteurs.
Mes amis s'approchent déjà de l'étang, curieux des poissons qui frétillent, mais je leur fais signe de reculer. Nous entrons dans la cabane. L'intérieur est exigu, un peu en désordre, avec des manuscrits anciens empilés partout. Guédrire nous installe autour de la table et nous sert à chacun un verre d'hydromel. L'air est empli d'un doux parfum sucré et le calme du lieu contraste avec l'agitation du village. Je crois qu'il est temps, Guédrire, d'expliquer à mes amis pourquoi nous sommes ici.